Nicolas Kless. Je vais vous proposer aujourd'hui une présentation du logiciel Maya. Donc une petite introduction simple des différentes parties de l'interface. On va commencer simplement avec cette interface de base de Maya. Peut-être vous avez, si vous ouvrez Maya, quelque chose de différent. Et donc on va commencer par aller voir ici en haut à droite de l'interface. Et dans ce menu Workspace, on a différentes configurations de l'interface. On va trouver Maya classique, modeling, sculpting, post-sculpting, etc. Donc qui vont correspondre à différentes configurations pour travailler dans Maya. Par exemple, quand on modélise, on pourra venir dans cette partie ici de l'interface et on aura ici à droite des éléments qui vont nous permettre de modéliser. Si je vais un peu plus loin, dans la partie animation, je vais me retrouver ici avec une interface en dessous qui correspond à des outils pour l'animation, et ainsi de suite. On va revenir dans la première partie Maya classique, et cette partie Maya classique peut elle-même avoir une configuration différente si vous l'ouvrez chez vous, étant donné qu'on peut changer l'interface. Et donc on voit une petite astérix ici qui apparaît, qui indique qu'on n'est plus dans la configuration d'origine. On peut venir cliquer ici sur Reset Current Workspace, qui va nous remettre l'espace de travail courant dans sa position, dans sa configuration d'origine. Et donc nous voici dans l'interface de Maya telle qu'elle est définie par défaut. Alors on va trouver dans cette interface de Maya tout un nombre d'éléments. On va trouver ici au centre la vue principale de Maya, qui va être un élément un peu constant dans l'interface, mais qu'on pourra éventuellement modifier. On pourrait par exemple cliquer ici pour avoir 4 vues ou une vue. On va trouver autour tout ce qu'on appelle les éléments de l'interface utilisateur. Je vais les présenter. Donc on retrouve ces éléments-là. Ils sont ici. Voilà. Donc on trouve toute une série d'éléments ici qu'on peut afficher ou masquer. Je reviens dans UI éléments, éléments de l'interface utilisateur. On va trouver également des fenêtres. On pourrait trouver par exemple l'outliner. Et chacune de ces fenêtres, on va pouvoir les repositionner, les remettre dans l'interface. On va faire un premier, simplement regarder un petit peu justement comment on peut ajouter ou retirer des fenêtres, retirer des éléments dans l'interface. Donc une première technique consiste à simplement prendre l'onglet et avec le bouton de gauche de la souris on peut le retirer, on peut revenir sur la barre du titre de cette petite fenêtre et venir l'insérer, et on voit une ligne bleue qui apparaît, qui permet d'insérer l'élément là où on veut. On peut mettre ça autour de notre vue, au-dessus, en dessous, et on va pouvoir redimensionner. Donc on va pouvoir vraiment choisir. On peut également en mettre plusieurs l'une à côté de l'autre. Il y aura à chaque fois un peu besoin de redimensionner. On peut redimensionner vraiment toutes les parties. On peut également positionner plusieurs onglets les uns sur les autres, comme ceci, et on se retrouve avec un nouvel onglet dans la série ici. Avec un petit clic droit ici, on pourrait décider de voir à gauche ou au-dessus les onglets si on préfère. Et donc on a vraiment ici une interface qui est assez libre. On va trouver dans le menu Windows toute une série d'autres fenêtres, il y en a vraiment beaucoup. Je prends une au hasard, je vais prendre par exemple l'attribut Spreadsheet, et je vais pouvoir comme ça, au fur et à mesure, rajouter, configurer mon interface pour avoir plusieurs éléments dedans. Si jamais je veux retrouver mon espace de travail classique, j'ai toujours la possibilité de faire un Reset Current Workspace, et je retrouve ma configuration de base. On a un petit verrou ici. Ce verrou, s'il est activé, nous empêche cette fois de faire des modifications et de retirer des parties de fenêtres. Là, je n'arrive plus à retirer les fenêtres. Je peux encore les redimensionner, mais je ne peux plus les retirer comme je le faisais juste avant.
peut donc déplacer également les éléments qui sont dits les éléments de l'interface utilisateur. Donc ces éléments, on peut les repérer assez facilement en venant dans le menu, dans le sous-menu ici. Si je clique sur la petite barre ici au-dessus du sous-menu, je vais pouvoir garder de manière permanente cet élément-ci. Donc je vais pouvoir par exemple décider d'afficher ou de masquer certains de ces éléments. Je vais pouvoir aussi les repositionner. Si je prends par exemple un élément ici en bas, cet élément c'est le range slider, je pourrais décider de le repositionner au-dessus. Il faut être prendre un petit peu le temps parce que vous voyez que je peux le placer à différentes largeurs ici et on sent un peu quand on vient survoler qu'on va avoir la barre bleue qui nous indique exactement la largeur, le positionnement que va prendre notre élément. Je pourrais également le mettre ici à gauche et ça va me permettre, il faut que je dimensionne un peu ici, mais ça va me permettre de mettre deux éléments l'un à côté de l'autre. Je pourrais faire réduire par exemple l'interface ici et avoir mes 4 zones sur 2 lignes. Donc voilà, j'ai vraiment la possibilité avec cette interface de Maya de disposer tous les éléments comme je veux, et ce sera vraiment parfois très utile quand on est dans une certaine étape de travail de disposer des éléments, de faire disparaître certains éléments qui sont inutiles, de disposer des éléments l'un à côté de l'autre parce qu'on les utilise en permanence, et on retrouve toujours comme d'habitude la possibilité de revenir dans la configuration d'origine. Alors on va trouver ici quelques boutons, 3 premiers boutons qui vont nous permettre de choisir comment, je vais faire ceci, comment notre vue est découpée, comment notre zone de travail est découpée. Elle peut être découpée en une vue qui est la vue perspective, ou en 4 vues, on voit les noms ici, la vue du dessus, la vue perspective, la vue de côté, side, et la vue front, la vue frontale. On peut également diviser l'interface en 2 parties, la zone de travail en 2 parties. Ces parties peuvent être dimensionnées. Si je fais un clic droit, je pourrais disposer d'autres possibilités. Je pourrais par exemple avoir 2 panneaux stacked, empilés. Et là j'en ai un sur l'autre. Donc là j'ai fait un petit clic droit sur un de ces boutons là et je peux trouver 3 panneaux coupés à gauche, 3 panneaux coupés à droite, 3 panneaux coupés en dessous, et je trouve différentes configurations. Ici je peux reprendre simplement les boutons si je veux revenir à une configuration unique. Je pourrais même encore aller un petit peu plus loin en entrant dans un de ces menus panels. Donc vous voyez qu'il y a un menu panel pour chacune des vues. Je vais pouvoir venir choisir de mettre une perspective également dans cette vue-ci. Donc on va voir que en fait les deux vues sont similaires ici. Dans ma configuration d'origine. Je pourrais aussi utiliser Tear Off ou Tear Off Copy qui va me permettre d'avoir une fenêtre flottante que je vais de nouveau pouvoir intégrer dans l'interface. Et donc je vais pouvoir mettre par exemple 3 vues l'une à côté de l'autre. Je vais supprimer cette vue-ci, revenir dans ma configuration d'origine. Donc on a ces 3 boutons-ci qui nous permettent de découper l'espace de travail. On a ce bouton-ci qui est réservé lui à l'affichage d'un élément très important de l'interface qui s'appelle l'outliner, qui va nous donner en gros donc si je crée un objet, je vais créer un cube ici. On va voir chaque fois que je crée un objet que je vais avoir ici la liste des éléments que j'ai créés dans la scène et ça va me permettre de les sélectionner. On verra plus tard tout ce qu'on peut faire dans cet outliner qui nous permet vraiment de visualiser tout ce qu'on a dans l'interface et encore beaucoup plus d'opérations. On va pouvoir renommer, on va pouvoir faire vraiment plein de choses ici, regrouper des objets, etc. Parmi les éléments qu'on voit dans l'interface l'outliner, on va trouver les 4 caméras qui sont créées par défaut dans Maya.
On va trouver par exemple la vue top, la vue front et la vue side, et la vue perspective qui est pour le moment visible dans ma vue ici dans l'espace de travail. Avec le bouton du milieu, je peux prendre une des caméras et l'afficher. Donc ici je viens sur side, je glisse et la vue side apparaît ici. C'est un des moyens de changer. J'ai d'autres moyens qui sont de revenir dans les vues qu'on trouve dans les listes orthographiques ou perspectives. Je vais trouver d'autres caméras par ici, la vue du dessous par exemple, bottom. Je pourrais encore appuyer sur la barre d'espace, et quand j'appuie sur la barre d'espace, il y a un élément qui apparaît ici, qui va me permettre de, quand je clique sur le mot Maya, changer de vue. C'est un moyen très rapide de changer de vue, de passer de la vue perspective à la vue front, et c'est le moyen qu'on utilise peut-être le plus. Quand j'appuie sur cette zone, quand je clique dans le vide à gauche, à droite, à gauche plutôt, en dessous, si je clique sur un menu, je vais trouver l'équivalent des menus qui sont ici dans mon interface. Donc voilà, on a vraiment beaucoup de moyens de changer les éléments ici, et si j'avais 4 vues, je pourrais décider de mettre la vue top ici en dessous, la vue front au-dessus, etc., de reconfigurer les éléments. Je peux également redimensionner ma découpe ici de l'espace de travail et disposer les éléments vraiment comme je veux. Donc on a ici plein de moyens d'arriver à organiser son espace de travail pour modéliser des éléments qui seront plus ou moins pratiques à visualiser dans une vue. Si je veux mettre ça ici, voilà. Qui seront plus ou moins pratiques à visualiser horizontalement, verticalement. Donc on a vraiment ici la possibilité d'agencer son espace pour travailler correctement et visualiser correctement. On a d'autres raccourcis qui peuvent être utiles. On a la barre d'espace. La barre d'espace va nous permettre, quand on appuie rapidement dessus, d'agrandir une vue. Si mon curseur est sur la vue side, quand j'agrandis avec la barre d'espace, c'est la vue side qui prend tout l'espace. Ça ne marche pas forcément sur les autres parties. Donc on a vraiment cet espace ici constitué des 3 vues ici, ou de 4 vues, avec lequel on peut faire cet agrandissement avec la barre d'espace. Contrôle barre d'espace permet également de faire un agrandissement cette fois de l'ensemble des 4 vues en faisant disparaître tout ce qui est autour, et on peut travailler comme ça avec les raccourcis. On a toutes sortes de raccourcis qui vont apparaître, je vous expliquerai au fur et à mesure comment on utilise ces raccourcis plus rapides. Je reviens un petit peu dans une configuration. Il est dans une configuration d'origine. Alors on va trouver aussi ici quelques boutons qui nous permettent de choisir quelques-unes des interfaces. Vous voyez qu'il y en a qui sont déjà intégrées à l'interface, d'autres qui ne le sont pas encore, et je peux comme ça les afficher ou les masquer. Et jongler un petit peu entre ces différentes interfaces. Donc on trouve ce qu'on appelle les sidebars. Les plus utiles sont le Modeling Toolkit, où on va trouver des éléments pour modéliser. Cet élément-ci n'est pas très intéressant, c'est utilisé pour animer des personnages. Donc c'est vraiment pas quelque chose qu'on utilise tout de suite. On va trouver ici l'Attribute Editor. Quand je sélectionne un élément, on va voir toutes sortes de paramètres classés dans différents onglets, le matériau, la création du cube. Donc on trouve ici les dimensions du cube. On va trouver des propriétés particulières du cube qui vont nous permettre de changer des affichages, de faire toutes sortes de réglages sur l'objet lui-même. On va trouver aussi les coordonnées de notre objet, et on va pouvoir éventuellement repositionner par ici. C'est une des possibilités, pas la seule, mais on va pouvoir trouver les informations, les coordonnées de l'objet. On trouve ensuite les tool settings. Les tool settings, c'est les paramètres d'un outil. Donc ça va nous permettre
de changer, si je prends un objet que je le fais tourner par exemple, je vais pouvoir, quand je suis en déplacement, avoir les paramètres du déplacement. On voit ici le nom Move Tool, c'est le nom de notre outil de déplacement, et on va trouver les paramètres qui vont nous permettre de configurer, par exemple de choisir l'axe, l'orientation des axes du déplacement. On trouve enfin une autre interface qui est la Channel Box, qui est en fait constituée de deux parties, la Channel Box et en dessous les display layers, c'est les calques d'affichage. Et on va trouver ici de nouveau un moyen de changer la hauteur d'un objet, de positionner notre objet. On va trouver, si je clique sur le mot polycube, je vais trouver le moyen de changer la hauteur, et en fait on a toutes sortes de raccourcis avec cette interface que je vous expliquerai par la suite, qui nous permettent de vraiment travailler rapidement. Donc si je compare déjà un peu deux interfaces, je vais prendre l'Attribute Editor et la Channel Box, on voit qu'on a des paramètres qui sont présentés à plusieurs endroits. Donc on a les coordonnées de déplacement, Translate X, Y et Z, qui sont présentées à deux endroits différents. On les retrouve même encore ici en dessous, dans le Modeling Toolkit. Donc on va petit à petit se familiariser avec tout ce qu'on retrouve parfois plusieurs fois dans l'interface. On a déjà vu qu'on pouvait changer de plusieurs manières le contenu de la vue ici au centre. Je reviens dans mon interface plus neutre. Alors on a différentes zones de l'interface qui vont, on a déjà vu ici, si je sélectionne mon objet, je peux cliquer et je vais voir apparaître plus d'informations. Dans l'Attribute Editor, on a des volets, on a des onglets. Donc il y a des parties qui se rétractent, qui s'affichent, qui se superposent. On peut choisir nos différents sidebars en cliquant sur les onglets, ou éventuellement les fenêtres qu'on a pu mettre. Vous voyez qu'ici on retrouve l'Attribute Editor, la Channel Box. Mais je peux superposer encore une fenêtre ou une autre ici. Il y a d'autres zones dans l'interface qui se rétractent. On a par exemple ici dans ce qu'on appelle la status line, c'est cette zone de l'interface, la possibilité de développer ou de rétracter certaines zones. Et avec certains boutons, on va pouvoir modifier. Ici, si je maintiens enfoncé cette zone-ci de l'interface, je vais pouvoir changer ce qui est ici à droite et donc obtenir d'autres éléments. J'ai ici une petite liste déroulante qui me permet cette fois de choisir les menus. Donc ici j'ai les menus de modélisation, je pourrais avoir les menus de rigging, donc pour créer des squelettes pour les personnages, les menus liés à l'animation, les menus liés aux effets spéciaux, au rendu. Et vous voyez qu'il y a une série de menus ici de lighting à stéréo qui vont changer. Si je suis en modélisation, je vais trouver entre Mesh et Generate toute une série de menus qui sont propres à la modélisation. Une série de menus qui sont propres à l'animation, cette fois entre Key et Mesh. On a une série de menus qui vont être présents de manière constante, le menu qui contient toutes les informations sur les fichiers, l'importation de fichiers, etc. Des menus, le menu Edit qui contient les commandes Undo et Redo, répéter une action, couper, copier, coller, supprimer, dupliquer, grouper, parenter. Les menus de création, c'est un menu vraiment très important où on va trouver par exemple ici toutes les possibilités pour créer des objets dans la scène. Pour créer des objets, il faudra vraiment ne pas confondre le premier et le deuxième menu. On n'utilisera pratiquement jamais ce premier sous-menu ici, mais presque toujours les primitifs polygones. Le troisième, de nouveau, on n'utilise pas beaucoup. On va trouver la possibilité de créer des lumières, des caméras, des courbes, ou d'autres éléments, des éléments comme un locator, qui est un petit objet. Je vais le déplacer.
c'est une petite position dans l'espace. Donc on trouve ici la création des éléments dans l'espace. Ici, des choses qui vont nous permettre de sélectionner par exemple tout dans la scène, donc c'est un menu qui permet de sélectionner les éléments. Un menu qui va nous permettre de modifier les éléments, qui demandera pas mal d'explications. On va trouver notamment les outils de déplacement, de mise à l'échelle et de rotation, les trois outils qu'on va retrouver ici. Un menu ici qui nous permet de changer l'affichage, je vais y revenir aussi, mais on va trouver notamment ici la possibilité d'afficher ou de masquer la grille. Ce menu-ci dans lequel j'ai donc été assez souvent, qui est le menu qui contient regrouper toutes les fenêtres de l'interface de Maya. Donc ici on va, si j'en prends un au hasard, ben je peux ouvrir comme ça toutes sortes de fenêtres de Maya et choisir de les redisposer. On verra progressivement les fenêtres les plus importantes, mais je vous présente ici simplement un peu comment on se promène dans l'interface. Alors, on a donc après le menu Windows, les menus qui sont propres à l'étape de travail dans laquelle on travaille, qu'on peut choisir donc ici. Donc ici, les menus de modélisation. On va trouver ensuite des menus qui sont présents de manière systématique. C'est des menus qui sont liés aux plugins. Donc ici, j'ai par exemple ici celui qui est le plus important pour vous au départ, qui est le menu Arnold. Arnold, c'est ce qui va nous permettre de réaliser les rendus. Donc si je prends ici la petite fenêtre Render, c'est ici que je vais pouvoir réaliser un rendu. Pour le moment, je n'ai pas d'éclairage, je vais me créer un éclairage. Je vais me créer un éclairage par ici. Skydome. Et je vois ici un éclairage qui apparaît dans ma scène, et quand je vais mettre d'autres éléments, ils vont apparaître dans ma vue ici, et j'obtiens, c'est par ici que je vais obtenir l'image finale que je veux créer. Donc ce menu Arnold, il correspond à une partie, un plugin qui est installé d'origine dans Maya, qui est vraiment en quelque sorte l'appareil photo, ce qui va nous permettre de créer les rendus, de mettre des matériaux sur les objets, de mettre des lumières, etc. Et donc de créer nos images finales. Ce qu'on a ici dans la vue, c'est vraiment un espace de travail qui nous permet de déplacer, de modéliser les objets, mais c'est pas encore du tout notre image, celle qu'on veut avoir au final. Alors on trouve évidemment un menu d'aide qui va nous permettre de trouver l'aide de Maya. L'aide de Maya, elle est vraiment énorme, elle contient des milliers et des milliers de pages, elle n'est pas toujours très agréable et elle est écrite en anglais en plus, mais voilà, on trouve ici toutes sortes de liens vers des tutoriels 3D, des tutoriels vidéo, etc. On a pratiquement fait le tour des manières de configurer l'interface. Je vais faire un petit complément avec quelques raccourcis. Donc on a d'abord la touche CTRL A qui va nous permettre de basculer entre deux vues. Donc ça permet de basculer entre la Channel Box et l'Attribute Editor. S'ils étaient fermés, donc s'ils n'étaient pas présents, CTRL A va ouvrir l'Attribute Editor dans sa position, son ancienne position. CTRL A va ensuite réouvrir la Channel Box. Et il permet ensuite CTRL A de basculer entre l'un et puis l'autre. Donc c'est un raccourci utile. On a la barre d'espace qui, quand on la maintient enfoncée, nous donne donc le moyen de changer les vues en cliquant sur les différentes parties, soit dessus, soit à droite. On va pouvoir, par exemple ici, afficher ou masquer certains éléments, par exemple le shelf. Je le réaffiche, je le masque en cliquant ici à droite dans le vide de la barre d'espace maintenue enfoncée. Barre d'espace rapidement enfoncée me permet d'agrandir une vue, donc de jouer dans le découpage ici.
Contrôle barre d'espace me permet de masquer tous les éléments autour, et contrôle barre d'espace revient à la configuration d'origine. Alors si j'ai une vue, une fenêtre, je vais prendre par exemple le node editor que je dock ici à gauche de l'interface. Shift barre d'espace me permet d'agrandir ce genre de vue ou de les masquer. Donc ça me permet, si j'ai une ou plusieurs vues, ça me permet vraiment d'agrandir autrement certaines zones de l'interface. On a enfin les raccourcis F2, F3, F4 qui vont me permettre de jouer sur les différents menus. Donc ça va de F2 à F6, F2, F3, F4, F5, F6. Je peux choisir dans les différents groupes de menus ici. On avait F1, mais ça c'était pour afficher l'aide. Et voilà pour les raccourcis les plus importants pour la configuration de l'interface. Je vais clôturer ici cette première vidéo et rentrer dans la prochaine vidéo dans une explication des différentes parties de l'interface.